moi la source de ma gloire. Christ en moi la source de ma prospérité. Christ en moi la source de mon élévation. Jésus ne peut pas être en toi et tu continues de souffrir. Colossiens 1, verset 27, la Bible dit, Christ vit en nous. Christ vit en nous. Christ demeure en nous. Christ habite en nous. Alléluia. Alors la Bible déclare, Romains 8, le verset 9. Allons-y, Romains le chapitre 8, verset 9. Rapidement, la Bible déclare, Romains 8, verset 9. Ici, il dit, pour... Oui, allons-y. Romains 8, le verset 9. Oui. Pour vous, oui, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu, du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Bien-aimé, étant né en Jésus, étant né de nouveau, étant repentis de nos péchés, nous devons maintenant chercher la plénitude, la présence, oui, de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus en nous. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit du péché, l'esprit de la colère, l'esprit de la vengeance, l'esprit, oui, de la haine, l'esprit de l'ivrognerie, l'esprit de la cigarette, l'esprit de l'alcool qui habiteront en ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors, la Bible nous dit en Colossiens 1, verset 27, c'est Christ habite en moi. Il dit Christ en moi, l'espérance de ma gloire. Christ en moi, l'espérance de ma gloire. Christ vit où? En toi. Christ demeure où? En toi. Christ demeure où? Dans ta vie. L'appui, la force, la source de ta prospérité, de ta gloire, de ta délivrance, de ta guérison, de ta liberté, de ta force, de ton avancée, de ta prospérité. Alléluia. De ta stabilité, de ta dignité, de ton témoignage, de ton appui, de ta longévité. Car c'est le fondement sur lequel tu t'appuies. Christ en toi, le fondement de ta vie. Christ en toi, le fondement de ton salut. Christ en toi, la couverture de ton âme, la protection. Alors la Bible dit, si Christ n'habite pas en vous, alors vous ne l'appartenez pas. Quand quelqu'un traverse le problème, quand quelqu'un traverse le problème, étant chrétien, et qu'on prie pour celui-ci, une fois, deux fois, et que ça ne change pas, alors ce que nous devons chercher à comprendre, est-ce que l'Esprit de Dieu en lui, est-ce qu'il est véritablement attaché en Dieu, est-ce qu'il obéit réellement aux principes de Dieu? Christ n'est pas en toi et tu continues toujours de vivre la frustration, la pauvreté, l'échec, la maladie. Bien-aimé, la Bible déclare, Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Alléluia. Dans les lieux célestes. Alors tous nos problèmes, nous devons chercher à être remplis de la présence de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Christ en moi, l'espérance de ma gloire. La Bible te fait savoir que ton niveau de départ, que ta nouvelle vie en Jésus-Christ est rassurée de gloire, est rassurée de stabilité, est rassurée de prospérité, est rassurée de vie. Bien-aimé, Christ en moi, l'espérance de ma gloire. Alors, si en toi, la gloire est sûre, est certaine dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Alors, comment vivre la gloire en Jésus? Comment vivre la gloire en Jésus? Alors, pour vivre la gloire en Jésus, nous devons toujours accepter de marcher dans la sanctification. Il y a certains qui ont vécu la sanctification, qui ont vécu une vie de sanctification, 1 an, 2 ans et 3 ans. 3e année, ils abandonnent. Non, moi, je suis chrétien. Il y a longtemps, je suis chrétien. Je vivais la sanctification. Je n'ai rien vu. Non, la sanctification, c'est la nature divine. C'est la nature de Dieu. C'est la nature de Christ. C'est la nature du Saint-Esprit. Dieu qui est en nous, il est saint. Dieu ne se mélange pas avec le péché. Alors, ce qui est répandu, la distinction, ce qui montre que tu es un
Fils de Dieu, c'est de marcher dans la sanctification. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre vie de sainteté. Alors comment tu peux te permettre de te laisser tromper par des faux enseignements? Il y a des enseignements qui sortent de leur contexte. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus est la lumière du monde. Pour dire, il est celui qui est venu pour corriger toutes les erreurs qui ont été faites depuis la Genèse, depuis Abraham, depuis Moïse, depuis David, depuis le temps des prophètes et des rois. Alors le christianisme, le Christ qui est venu dans les évangiles est venu donner une lumière, une correction. Pierre a dit que Moïse a dit, lorsque quelqu'un veut laisser sa femme, qu'il donne une lettre de divorce. Jésus a dit que quand tu te maries avec quelqu'un, tu ne peux plus divorcer, car au commencement, il n'était pas ainsi. Et ils ont demandé, mais pourquoi Moïse a dit? Moïse a dit à cause de votre méchanceté. Car si tu n'aimes pas la femme, tu vas la faire souffrir. Mais ce n'était pas ainsi au commencement. Quand tu aimes, tu l'as aimé avec ses qualités, avec ses défauts. Alors, Dieu peut vous dire que tu peux être chrétien, avoir deuxième maîtresse, troisième maîtresse, tu peux boire, tu peux aller sur les prostituées. Bien aimé, ça ne nous étonne pas. C'est vrai que Moïse ou bien telle personne a commis telle erreur. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit au commencement, il n'était pas ici. Bien aimé, Paul a dit, je sais qui j'ai cru et je ne vais pas me laisser assévir par quoi que ce soit. Nous sommes dans les derniers temps. Christ vit en toi. Si Christ en toi, tu as la véritable vérité, tu as la véritable conviction. Tu sais discerner le bien et le mal. Lorsque tu entends un message, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit dans les rues, et que c'est un faux message, Christ qui vit en toi va te convaincre que ce message n'est pas de Dieu. Car la Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Alors la présence de Dieu est en toi. La présence du Seigneur est en toi va te convaincre que ce prédicateur, que cet enseignement qu'il donne ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Personne ne viendra prophétiser. Personne ne viendra donner des révélations pour dire que telle personne est un faux prophète. Mais la présence de Jésus qui en toi va te convaincre pour dire que ce arbre n'est pas l'arbre de Dieu. Ces fruits ne sont pas les fruits de Dieu. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Christ en moi l'espérance de ma gloire. Ça veut dire la présence de Jésus en toi te protège de tout mauvais enseignement, de toute mauvaise doctrine, de tout mauvais enseignement qui circule. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus est venu pour corriger les erreurs, pour corriger les erreurs de David, pour corriger les erreurs de Samson, pour corriger les erreurs d'Abraham, pour corriger les erreurs de qui? Encore de Moïse, et pour corriger les erreurs d'Adam. Alors quand on t'enseigne l'évangile, ne te presse pas pour sauter parce que ça te donne, comment on appelle, un plaisir du péché. Non, Dieu ne marche pas avec ceux qui vivent dans le péché. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La vie chrétienne, c'est un choix. Soit qui accepte de suivre le mensonge, soit qui accepte de suivre la vérité. Tout comme fait Christ a dit, je mets devant toi la mort et la vie choisie. La sanctification est la force, est le fondement, est le pouvoir du chrétien. Car la sanctification quotidienne de ta vie en Jésus maintiens la présence de Dieu sur ta vie, maintiens la présence de Christ sur ta vie, et c'est sûr que tu vis et que tu marches et que tu avances à la gloire. Si tu dis Amen, que la gloire commence sur ta vie au nom de Jésus. Que la gloire commence sur ta vie au nom de Jésus. On ne mélange pas Jésus avec Satan, on ne mélange pas Jésus avec les démons, on ne mélange pas Jésus avec le mensonge. Les erreurs des prophètes et de nos dévanciers ne sont pas des prédications. Christ a corrigé ses erreurs. Il est la lumière, il est la vie, il est la résurrection, il est le salut. Il est venu pour corriger toutes les erreurs. Les erreurs seront là parce que nous sommes des hommes, parce qu'on travaille. Personne ne peut travailler sans commettre erreur. Mais ne confondez pas erreur et péché. Comme David est tombé, la plus femme de Uri, donc toi aussi, tu laisses ta femme, tu te prends femme de quelqu'un qui a une copine de Dieu, il va l'enfer.
Donc pourquoi quand tu veux te marier, on ne se lève pas pour te marier parce que la fille est belle. Il faut prier maintenant pour demander au Seigneur, est-ce que c'est celle-là que tu as choisie pour moi? Qui dit oui là, quand tu te maries avec elle, tu ne vas jamais divorcer. Ces défauts ne vont pas t'étonner, ces défauts ne vont pas t'effrayer. Au contraire, ces défauts seront pour toi un domaine de travail où tu dois t'exercer pour que ces défauts deviennent qualité. C'est pourquoi quand on parlait sur le mariage, moi je dis, ceux qui attendent que je divorce, en tout cas vous perdez votre temps. Moi je ne vais jamais divorcer dans ma vie parce que je ne me suis pas levé pour me marier, j'ai prié d'abord. On était de l'autre côté là-bas, il y avait un gouvernement, il s'est dit, il a sa femme, et c'est la nana, mariée va durer. On est dans 8 ans de mariage. Perdez votre temps. Moi, je ne vais jamais divorcer. Hein. Oh, que cette grâce soit sur ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Quand tu es dans une église, pasteur divorce, peuple divorce. Alléluia. Ça ne va jamais t'arriver au nom de Jésus. De toute façon, on ne se marie pas dans la chair d'abord, on prie Dieu. Comme ça. Que cette grâce soit sur ta vie. Amen. Vive la sanctification. C'est le fondement, c'est le pouvoir. Max, pourquoi l'avantage? Pourquoi il est important de vivre la sanctification? Matthieu 27. Matthieu 27. Oui, Matthieu 27 à partir du verset 50. Matthieu 27 à partir du verset 50. Quand il vit la sanctification, la puissance de Dieu se libère ta vie et détruit toute présence de mort. Quand l'esprit de mort attaque quelqu'un, l'esprit de mort détruit son foyer, l'esprit de mort détruit son travail, l'esprit de mort détruit sa santé, l'esprit de mort détruit ses finances. Parce que l'esprit de mort, son rôle, c'est de tuer tout ce qui est là. Or, quand tu vis la sanctification, la puissance de Dieu déloge et brise les œuvres de la mort. Allons-y. Matthieu 27, le verset 50. À partir du verset 50. Allons-y. Jésus poussa de nouveau. Jésus poussa de nouveau. Un grand cri. Et grand cri. Et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. 51. 51. Et voici. Le voile du temple. Se déchira en deux. Depuis le haut. Jusqu'en bas. La tête trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints. Qui étaient morts ressuscités. Dis Amen pour qu'elle t'explique. Amen. Il va lire encore le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. La Bible déclare, lorsque Jésus est mort, la Bible dit que les rochers se sont fondus, la terre a tremblé, le vent est déchiré, et au cimetière, il y avait beaucoup de tombes, il y avait beaucoup de personnes qui furent mortes à cette époque, qui étaient enterrées. La Bible dit, il y avait la tombe des riches, des pauvres, de tout le monde, des enfants. Mais au cimetière, dans cette tombe, il y avait une particularité. Et cette particularité, il y a eu une résurrection. Et cette résurrection n'était pas pour tout le monde, mais c'était pour ceux qui étaient saints, ceux qui ont vécu, qui ont accepté la sanctification, de marcher dans la sainteté, de se séparer du péché, d'accepter réellement le Père, d'accepter réellement, lui, Jésus-Christ, la Bible du cela fut ressuscité. Ta vie de sanctification va donner la résurrection à tes finances ce matin, va donner la résurrection à ta prospérité ce matin, va donner la résurrection à ton foyer ce matin. Si tu dis Amen, que la grâce de Dieu soit sur ta vie de sanctification va te donner la résurrection de ta santé. Toute maladie dans ton corps est brisée ce matin par la sanctification que tu vis. Lorsque tu vis la sanctification, une résurrection t'est promise, une résurrection t'est accordée, une grâce t'est accordée. Et la Bible dit, plusieurs tombes des saints s'ouvrirent et le corps, le mort sortit d'un homme qui a vécu la sanctification pendant et qui est mort, qui a été enterré pendant 30 ans, fut ressuscité, qui a été enterré pendant 20 ans, fut ressuscité, qui a été enterré pendant 3 ans, fut ressuscité. Quand tu vis la sanctification, de quelles que soient les années d'épreuves, de difficultés que tu as traversées, quand tu vis la sanctification, l'esprit de la sainteté brise tout ce qui est mort, brise tout ce qui est mort, brise tout
tout ce qui est mort, brise tout ce qui te combat et mets fin au programme et te donne la vie. Reçois la vie ce matin. 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 Ils ont été ressuscités, ceux qui étaient morts dans la sanctification. Ils ont été ressuscités, ceux qui étaient morts dans la pureté. Ils ont été ressuscités, ceux qui étaient morts dans la vérité. Ils ont été ressuscités, ceux qui ont accepté de marcher avec Dieu dans la vérité. Alors, accepte de vivre la sanctification. Accepte de vivre la sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint. Son esprit, c'est le Saint-Esprit. Son Fils, c'est la lumière. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Ta vie de sanctification va ouvrir la porte maintenant. Tout ce but sur ta vie, ses portes seront brisées. Toute mort sur ta vie, ses portes seront brisées. Toute malédiction sur ta vie, ses portes seront brisées. Et ta destinée va apparaître. 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 Ta destinée sera repositionnée. Si tu dis Amen, que ce qui est arrivé au assassin dans le tombeau, lorsque Jésus est mort, que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive. Si ton argent était mort, si ta santé était morte, que ces portes soient brisées et que ta santé apparaisse au nom puissant de Jésus. Partout où tu es, l'endroit où tu te trouves, ta vie de sanctification, ce matin, ouvre les portes dans ta vie, ouvre les portes dans ta vie, ouvre la santé dans ta vie, ouvre la restauration dans ta vie. Tu n'as pas encore dit Amen. Si tu dis Amen, que cela t'arrive, que cela t'arrive au nom de Jésus, au nom de Jésus. La sanctification a une récompense. Tu peux être chrétien, tu continues toujours de mentir. Tu voles, quand tu vas en mission, tu gardes quelque part, ta copine monte et tu t'en vas, tandis que ta femme à la maison. Un sorcier, tu vas en faire. Donc, ce matin, Dieu te donne cette opportunité de te repentir et vivre la sanctification. C'est d'accepter réellement le Seigneur. Si Jésus est en toi, même pour prendre tes mains pour voler, pour prendre tes mains pour pécher, tu ne peux pas. Parce que tu vas sentir, une fois à l'intérieur de toi, tu vas dire, mon fils, arrête ça. Et quand tes amis viendront pour dire, alors on va prendre un pot. C'est pas parce que des chrétiens tu ne peux pas boire. Et quand tu veux pouvoir te lever, le Saint-Esprit va te dire, ne vous énivrez pas de verre, mais soyez remplis de l'Esprit, mon fils ne va pas boire. Tu es chrétien, tu bois. Tu es chrétien, tu bois. Il ne faut pas être étonné, ton nom est écrit dans l'enfer. Ni les ivrognes, ni les ravisseurs, ni les pécheurs, ni les cupides, ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que tu lis bien ta Bible? La Bible dit que ces gratuits de vie n'hériteront pas le ciel. Et quelqu'un veut te dire, tu peux être adultère, tu peux vivre dans le péché, tu peux boire et aller au paradis. Entre les deux, qu'est-ce qui est bon? Il est préférable de prendre pour Dieu. Donc pourquoi aujourd'hui, dans cette confrérie-là, les chrétiens, tu ne veux pas abandonner le péché. Le diable a suscité un pasteur pour eux, alors il prêche le péché, que tu peux vivre dans le péché et tu vas au paradis. Là maintenant, Satan rassemble maintenant ses enfants qui sont religieux. Que Dieu te protège. Qui te retire de ce milieu au nom de Jésus. Les chrétiens, tu bois. Depuis que tu es chrétien, tu es un enfant de Satan. Vous les reconnaîtrez par les œuvres. Alléluia. Faut continuer le test. Ton pasteur te parle, tu es fâché. Pourquoi? Ton pasteur est le gardien de ta vie. Hébreu 13, verset 17, la Bible dit qu'il protège ton âme. Il faut quelqu'un pour nourrir ton âme et conduire ton âme dans la vérité, afin que tu sois justifié et que tu sois prêt à l'enlèvement. Car la Bible dit, vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Veillez et priez, que personne ne vous séduise. On ne peut pas te fâcher. Quand tu es trop fâché maintenant, tu dis, je vais chier pour le pasteur. Je vais chier pour le pasteur. Quelqu'un qui t'a chié là. Oui, aujourd'hui tu ne manges pas, mais quand on mange ça plus tard.
Alors je lis le texte. Verset 53. Verset 53. Étant sortis de sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la vie sainte. Les gens qui étaient ressuscités, la mort était ressuscitée. Lorsque Jésus est mort du tombeau, ils sont ressuscités parce qu'ils ont vécu la sanctification. Et ils sont partis où? Dans la ville sainte. C'est la ville sainte. Et il apparut à un grand nombre de personnes. Verset 54. Alléluia. Ta sanctification aura des preuves dans ta vie. Des gens vont témoigner des signes et les grâces de Dieu dans ta vie. Aucune gloire ne vient dans le péché. Réponds-toi et Christ te bénira. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors pourquoi aujourd'hui tu cherches le message, oh, on tolère le péché et puis tu es content et tu fais de ça un débat? Tu n'as pas honte? Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 6 à partir du verset 8. Allons-y. 1 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, verset 8. À partir du verset 8. Allons-y. Verset 8. Oui. Mais c'est vous qui commettez l'injustice. Mais c'est vous qui commettez l'injustice. Et qui dépouillez. Et qui dépouillez. Et c'est envers des frères. Envers des frères. Que vous agissez de la sorte. Vous agissez de la sorte. Verset 9. Verset 9. Ne savez-vous pas que. Ne savez-vous pas que. Les injustes. Les injustes. N'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les... Regardez, il y a suivi quelqu'un qui dit que Abraham, c'est vrai qu'il avait Sarah, mais il avait des concubines. Et à côté de ses concubines, il a pris que pour encore. Il n'y a pas de problème. Ça, ce sont les erreurs d'Abraham. Mais Jésus est venu pour corriger ces erreurs. Donc, si tu es là, est-ce que tu t'appelles Abraham? Il dit, ne vous y trompez pas. Oui. Ni les impudiques. Ni les impudiques. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les adultères. Ni les efféminés. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les cupides. Ni les ivrognes. L'ivrogne, ça fait partie de ceux qui boivent. Quand tu bois, on dit qu'il y a un ivrogne. Vrai ou faux? Non, vous regardez-moi d'abord. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Cupide, là, ça fait partie de ceux qui aiment l'argent, tu ne payes pas la dîme. Tu ne payes pas dîme, mon frère, tu parles en frère. Ni les ivrognes, oui. Ni les outrageux. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs. Ni les ravisseurs. N'hériteront le royaume de Dieu. Voilà. C'est clair. Voilà ce que la Bible dit. Maintenant, va où ça? Où tu veux, va écouter le message maintenant, où tu vis dans le péché, dans le paradis. Je te donne la permission. Où tu bois, où tu bois, puis tu entends de Dieu. Va là-bas. Où tu es chrétien, tu as copine, il n'y a pas de problème. Où tu es chrétien, tu vas chez les prostituées, il n'y a pas de problème. Va, c'est bien sûr. Fais ton choix. Mais, voici ce que la Bible nous dit. C'est de quel côté? C'est de quel côté, Dieu? Ah. Alors, là, il dit, Christ en moi, l'espérance de ma gloire. Quand Christ vit en toi, tu dois veiller sur ta vie de sainteté, ton langage, ton comportement, ton cœur. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es humble? Tu es rusé, tu ne fais pas le programme, tu es rusé. Est-ce que c'est bon? Que Dieu te bénisse. Ça montre que tu n'es pas réellement Jésus. Ce matin, répète après moi, Père Céleste. Père Céleste. Je reconnais. Je reconnais. Je ne suis pas digne au-devant de toi. Je ne suis pas digne devant de toi. Je crie à toi, Je crie à toi, Seigneur. j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Efface mes péchés. Efface mes péchés. Au dépend de toi. Au dépend de toi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Sauve-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Donne-moi un cœur pur ce matin. Donne-moi un cœur pur ce matin. Donne-moi un
esprit bien disposé. Donne-moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Je te donne ma vie. 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 Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Que ton esprit habite en moi. Ton esprit habite en moi. Fais-de moi un véritable fils de Dieu. Fais-de-moi un véritable fils de Dieu. Fais-de moi un véritable chrétien. Fais-de moi un véritable chrétien. Dis-moi, Seigneur. Dis-moi, Seigneur. De tout péché. 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 Père céleste. Père céleste. Libère-moi. Libère-moi. Sauve-moi. Sauve-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis ce matin. Amen. Dieu te donne un nouveau départ. Tu es sauvé ce matin. Amen. Dieu te donne une nouvelle grâce. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Dieu te donne un nouveau départ. Amen. Si tu acceptes cela, acclame le Seigneur. Alléluia. Et pour finir, le dernier point que je vous enseigne ce matin, que je vous donne ce matin selon l'inspiration de Dieu. Christ en moi, l'espérance de ma gloire, il faut réellement être en Jésus, vivre la sanctification, marcher dans la sanctification. C'est ce qui montre que Jésus vient de toi. Et le dernier élément, il faut servir Dieu. Oh, on avait commencé bien. D'autres avaient des rôles, d'autres dirigeaient. À cause de colère, ils ont tout abandonné. Ils ne savent pas que c'était le plan du diable. Le diable sait que quand il sert Dieu, Dieu te prépare un avenir meilleur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas activer la colère. Donc je dis, non, papa, il est trop dur. Il m'avait même dit que le pasteur n'est pas dur. En fait, il n'a rien fait, il n'a même pas parlé. Il a dit que eux-mêmes ne sont pas servir Dieu. Tout chrétien doit servir Dieu. Tout chrétien doit faire avancer le royaume de Dieu. Par ton argent, tu donnes pour l'évangélisation. Tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Tu donnes pour l'ouverture des champs de mission. Regardez, il y a une bonne nouvelle que je vous annonce. La semaine prochaine, on va ouvrir la 3e église à Shaddai, à Isia. On a déjà fini à Isia. On va t'attendre encore. Les gens qui viennent dans le secteur, papa, oui, il a envoyé 50 000. Papa, il a envoyé 100 000 francs pour l'œuvre de Dieu. Regardez des âmes qui sont en train d'être sauvées. La semaine prochaine, on va ouvrir la 3e église. Ceux qui donnent, ils servent Dieu comme ça. Mais tu travailles, tu ne payes pas ta dîme. Prémisse, tu ne donnes pas. Pour l'avancement du royaume, tu ne donnes pas. Oh, la Bible dit, au jour du malheur, ton offrande et ta dîme, tes semences à ce jour-là, et ton offrande, ta semence va parler pour toi. D'autres n'arrivent pas à s'en sortir au jour du malheur parce qu'ils ne donnent rien à Dieu. Mais ils peuvent donner à leur féticheur. Ils peuvent donner à leur marabout. Ils peuvent donner pour le péché. Ils peuvent donner pour l'anniversaire. Mais ils ne peuvent pas donner pour le salut d'une âme. Tu n'aimes pas Dieu. Ton cœur n'est pas bien. Tu peux donner tout pour funérailles. Mais tu peux rien donner pour l'œuvre du royaume, pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, au jour du malheur, tu ne t'en sors pas. Dieu te fait grâce ce matin. Répands-toi. La gloire est préparée pour ceux qui servent Dieu. Christ en moi. Christ en moi, c'est pour un but, c'est pour gagner le monde. Christ est venu pour gagner le monde. Il est venu pour mourir à la croix, pour sauver le monde. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand Christ en toi, c'est pour poursuivre la volonté de Dieu. Alors quand Christ en toi, et que cette volonté n'est pas poursuivie, Christ se le dit. C'est comme Samson. La Bible dit, oh Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Et il dit à Dalila, je me dégagerai comme autrefois. Et les Philistins l'ont saisi, il veut se débattre, il n'a plus la force, ils l'ont lié, ils ont crevé ses yeux. Beaucoup de chrétiens pensent que l'Esprit du Seigneur est encore sur eux. Or, l'Esprit s'est retiré parce qu'ils ont abandonné Dieu dans les gestes, dans les actes, dans les gestes, dans les données. Peut-être Dieu t'a abandonné dans ton donné, dans tes données. Tu ne donnes plus. Et pourquoi? Tu es toujours dans la même situation. Tu dis que tu n'as pas de temps pour servir Dieu, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de temps, tu travailles. Mais quand tu travailles, est-ce que tu donnes la 10e partie pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu donnes une offrande pour l'avancement du royaume de Dieu, l'évangélisation? C'est ça.
On appelle une alliance. Somme le chapitre 20. Pourquoi est-ce que tu donnes à Dieu? Somme 20, faut lire vite. Somme le chapitre 20. Oui. Somme 20. Lis. Le verset 1. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Que le Dieu de Jacob te protège. Que le sanctuaire t'envoie de secours. Que le Sion te soutienne. Sion, c'est l'église. Le soutien de Dieu vient toujours de l'église. Car la Bible de l'Éternel se trouve dans son Saint-Temple. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrève tes holocaustes. Au verset 5, Somme 20, verset 5, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tes desseins. Aïe. Ton offrande, ta dîme, qu'elle donne pour l'œuvre de Dieu, parleront dans ta vie au jour de la détresse, au jour qui sera dans le problème, au jour qui sera dans une situation difficile. Ton cœur sera troublé, ton cœur sera tristé. Mais la Bible dit, ce jour-là, ta dîme, ton offrande, tes dons, tes actions de grâce, qui t'apportent à Sion, que l'église de Dieu qui parleront pour toi, que tes dîmes parlent pour toi, que ton offrande parle pour toi, que tout ce qui t'apporte de la maison de Dieu parle pour toi au nom de Jésus. Si tu dis Amen, que l'Éternel se souvienne de tes dîmes et de tes offrandes ce matin. Dis Amen bien. La Bible dit aussi, il se souviendra de toi à cause de tes dîmes et tes offrandes, mais il te donnera ce que ton cœur désire. Et il accomplira tes desseins qui sont tes projets. Bien aimé, regardez combien de fois Dieu prend un chapitre pour décrire. Dieu prend un chapitre pour démontrer la puissance et ce que l'offrande apporte, ce que les domaines apportent, ce que la dîme apporte dans la vie d'un homme. Le diable sachant va pas s'asseoir, va pas dormir, va pas être silencieux. Le diable sachant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de venir arracher la parole que vous entendez, c'est de venir fortifier la parole, c'est de venir mélanger, oui, ton esprit en face de la parole pour dire, aujourd'hui, les pasteurs sont des menteurs, les pasteurs sont des escrocs, les pasteurs sont des voleurs. Bien aimé, les gens disent cela, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ton offrande et ta dîme parleront pour toi au jour du malheur. Ecclésiaste le chapitre, Ecclésiaste le chapitre 11, lis ça rapidement et on va prier. Ecclésiaste le chapitre 11. Ecclésiaste le chapitre 11. Donc quand tu écoutes de mauvais conseillers, des gens qui enseignent le mensonge, bien aimé, la Bible dit, vérifiez tout ce qu'on vous enseigne dans les Écritures. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, si cela est vrai, qu'est-ce que l'évangile dit? Comment corriger comment on appelle les messages ou le comportement des prophètes ou de ceux que Dieu a utilisés, les acteurs que Dieu a utilisés dans la Bible? Comment corriger? Si ils ont eu des erreurs, c'est les 4 évangiles, l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus vient corriger là où il y a des erreurs, là où certains se sont trompés. Jésus est la lumière. Il vient donner la lumière, la vérité, la correction à tout. On ne peut pas dire. Jésus a dit donner à Dieu, c'était à Dieu. Et à César, c'était à César. Allons-y. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Verset 2. Donne-en l'un. La Bible dit maintenant, donne-en même. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages, alléluia, donne à Dieu. Du moment que c'est pour Dieu, c'est transféré au ciel. Car il ne sait pas c'est quel malheur qui va arriver. La terre, par le péché, est frappée de la malédiction. Donc nous serons toujours en face d'une situation difficile, mais ton offrande que tu donnes, ta dîme parleront pour toi. L'œuvre de Dieu est la source de ta bénédiction. L'œuvre de Dieu est là où tu reçois le soutien. L'œuvre de Dieu, c'est là où tu reçois la bénédiction de l'Éternel
Que Dieu te bénisse. Est-ce que ce matin tu es prêt à marcher dans la sanctification? Est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Oui, de faire avancer le royaume de Dieu par ton service, par tes dîmes, aussi par ton offrande. Est-ce que tu es prêt ce matin pour ça? Alors tu vas te tenir debout. Tu vas dire, Seigneur, je suis prêt. Et là où tu n'as pas servi, tu vas demander au Seigneur, oui, de te pardonner. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Est-ce que tu es prêt à te donner au Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis Amen. Amen. Qui n'a pas accepté l'élément de Dieu, qui n'est pas en Jésus, qui n'est pas chrétien, je vais faire la paix avec Dieu. Dieu ne donne pas la gloire si tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas